Vous allez nous parler d'un problème qui pourrait paraître dérisoire, mais qui en fait a provoqué la mort d'enfants. Donc, puisqu'il y a mort de personnes, c'est un problème important. Il s'agit des sanisettes. C'est quoi les sanisettes ? Depuis 18 mois, Noël, vous l'avez sûrement remarqué, sur les trottoirs de Paris et sur les trottoirs de toute la France, ont surgi des bâtisses encombrantes, des sortes de blocos qu'on utilise comme toilettes et qui ont pour nom sanisettes. Tout cela serait très drôle et très très pratique si le 8 août dernier, une petite fille n'était pas restée coincée à l'intérieur et s'il n'était pas décédée par la suite. On ne sait pas encore les circonstances de l'accident. Une commission d'enquête a été nommée, elle n'a pas encore rendu ses conclusions, mais cela nous a suffi pour nous pencher sur le problème de la sécurité des sanisettes. Malheureusement, Jean-Claude Decaux ne nous a pas accordé l'interview et nous nous sommes contentés de faire tout bonnement l'expérience des sanisettes. Oui, il faut remarquer que les sanisettes sont une idée due à l'initiative de M. Decaux. Pour le néophyte, entrer dans une sanisette est une drôle de manœuvre. Vous lisez d'abord attentivement le mode d'emploi, mais attention à l'heure, curieusement, le système ne marche que de 6h à 1h du matin le lendemain. Puis vous mettez une pièce de 1 franc, chose indispensable pour que la porte s'ouvre. Une fois dans cet univers clos et désodorisé, détendez-vous, la musique vous y aidera. Pour sortir, il faut aussi vous dépêcher, pas trop quand même, les sanisettes donnent sur la voie publique. C'est un peu affolant, je trouve. On a toujours peur que tout remue d'un coup et puis on soit coincé, quoi. Dans l'absolu, vous ne risquez rien. Dès votre entrée, le sol détecte votre présence par tapis contact. 10 kilos suffisent pour que le socle reste en place. Pourtant, le 8 août dernier, une petite fille de 5 ans s'est trouvée coincée dans la cuvette. Gravement intoxiquée, la fillette est morte à l'hôpital. Depuis l'accident, comme on dit chez Decaux, une autre sécurité a été installée. Lorsque la cuvette supporte un poids de 6 kg, tout le système reste bloqué. De plus, l'entrée des sanisettes a été interdite aux enfants non accompagnés. Mais même si la sécurité des enfants est désormais plus ou moins bien assurée, plusieurs interrogations demeurent, notamment sur le bien fondé d'un tel système. Monsieur, s'il vous plaît, pourquoi est-ce que vous préférez que votre enfant aille dehors pour faire pipi plutôt que dans les sanisettes ? Parce que ça me paraît plus simple, c'est plus pratique pour lui à son âge, et puis il me reste un souvenir d'article, un enfant a utilisé cet appareil et puis ça n'a pas bien fonctionné, il est tombé dedans et je crois qu'il a été assez blessé, peut-être même est-il décédé, je sais pas. La ville de Paris veut mettre 400 sanisettes dans Paris, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour des adultes, ça me paraît tout à fait adapté. Mais pour l'exemple de mon enfant, je continuerai à lui faire comme moi-même j'ai fait à Paris quand j'étais enfant. Bien sûr, les sanisettes sont moins polluantes, plus hygiéniques. Mais qu'est-il prévu en fait comme sortie de secours si quelqu'un, par exemple, est pris d'un malaise à l'intérieur ou s'il y a une panne d'électricité ? Eh bien, au bout de 20 minutes, une alarme se met en route. Les pompiers, théoriquement, arrivent ensuite. Ils enlèvent le dessus, une sorte de couvercle, par lequel vous êtes censé sortir. D'un emploi incommode, d'une hypertechnicité, les sanisettes sont inesthétiques et encombrantes. Pour un sanitaire de 1,50 m de long, il faut 3,50 m de local technique, ce qui fait plus de 4 m² occupés par des toilettes. Dans l'année, Jean-Claude Decaux prévoit d'installer 400 sanisettes dans Paris. 1,7 km² de trottoirs seront ainsi enlevés aux piétons. Les trottoirs deviendront malheureusement de simples crottoirs. Manifestement, M. Decaux a un problème avec cette idée apparemment géniale de sanisette. Pourquoi n'a-t-il pas voulu vous répondre ? Il ne m'a pas dit précisément qu'il ne voulait pas me répondre, mais son attaché de presse m'a promis un scoop magnifique d'ici 3 semaines ou 1 mois. Et je lui ai dit qu'un scoop sur les sanisettes, ça n'allait pas marquer ma carrière, que je préférais tout de suite faire le reportage, puisque beaucoup de gens se posent des questions sur la sécurité dans les sanisettes. Bien, alors ce monsieur Decaux a l'intention d'en installer beaucoup de sanisettes en France ? Je vous dis, 400 à Paris, le chiffre n'est pas donné pour la France. Mais ce qui est peut-être fascinant, c'est que M. Decaux continue à installer les sanisettes, alors que la mairie de Paris dit qu'elle continue à étudier le dossier. Il serait peut-être préférable d'abord d'étudier le dossier et de les installer ensuite, mais c'est l'inverse qui se produit. Oui. Pour l'instant, il y en a qui sont construites, mais elles ne sont pas encore ouvertes, notamment dans le 15e arrondissement. Bien, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce point précis des sanisettes que vous nous avez présenté, qui me paraît un problème très important ?
Pour le contact humain, moi je préfère encore les dames pipi et les porcelaines des vieux bistrots.